Christian Lecomte, bonjour. Bonjour Eric. C'est ici, à la Chambre des métiers de Lot-et-Garonne, qu'aura lieu l'Assemblée générale 2013 de la Ligue d'Aquitaine. Quels ont été les temps forts de la saison écoulée? Les temps forts, il y en a, on va parler du plan sportif. Les satisfactions, on en a eu du côté de Pau, on va dire du côté de Morinx aussi, parce qu'il y a eu quelques frayeurs là-bas, elles font une très belle saison. Basketland fait une belle saison, je parle de nos clubs phares pour l'instant, hein. Il y a apparemment la CBB Anglette là, qui va probablement pouvoir accéder à l'échelon supérieur, là où on avait un trou dans la hiérarchie chez les filles, après que Morinx soit monté en LF2. Voilà, sur le plan sportif, on va dire globalement, il y a je pense au GAB qui était en play-off, etc., pour 3 fois en 4 ans, je crois. Bon, il y a matière à être satisfait, à se dire que le basket aquitain est bien vivant, que ça bouge, qu'il y a des projets. Voilà, on va dire que les satisfactions, c'est sur le plan sportif et sur le plan aussi des licenciés, indirectement derrière, puisqu'on a crevé le plafond des 34 000 licenciés pour la première fois. On était à 34 096 aujourd'hui. J'ai pris des notes avant de venir, au cas où. Et c'est une grande satisfaction. Il faut tirer un coup de chapeau à tout le monde, hein, parce que là, c'est tous ensemble, c'est le cas de le dire. Et puis, c'est le travail des clubs aussi, parce que derrière ça, faut savoir que c'est des licences où là, il n'y a pas, si je puis dire, de licence entre guillemets Mickey, c'est-à-dire contact, etc. C'est vraiment des licences. On est à 1500 de plus que l'année dernière. On avait fait un delta de moins 1000 avec un budget toujours très raisonnable et raisonné. Ça veut dire que sur le plan financier, c'est toujours intéressant, mais c'est surtout, moi, ce qui me réjouit davantage, c'est l'impact, le travail qui est fait dans les clubs, parce que ces gens-là, il faut effectivement les accueillir, les encadrer. Il faut des entraîneurs, il faut des arbitres, il faut, voilà, donc il y a je sais, c'est toujours difficile d'apprécier le pourquoi du comment à un moment donné, d'avoir le recul. On a parfois des paramètres. Bon, on sait que évidemment que les campagnes d'équipe de France qui ont commencé, on va dire, en Lituanie avec l'équipe de France masculine et avec nos féminines cet été qui ont fait un carton terrible au niveau des JO, forcément il y a un effet d'entraînement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et puis on voit notamment que quand Boris est venu sur la Gironde, ça a tiré derrière les licences, sans rien enlever au mérite des dirigeants, hein. Mais le mérite qu'ils ont, c'est derrière d'absorber et d'arriver à encadrer et de les conserver et de les augmenter. Donc ça, c'est assez remarquable et c'est vraiment une grosse satisfaction. Donc une tendance confirmée, on le disait à la fois précédente, hein, on allait vers effectivement des chiffres, sinon records du moins, en augmentation, mais les explications ne sont pas forcément rationnelles par rapport à ces 1500 licences supplémentaires sur la saison 2012-2013. On l'analyse par catégorie, par comité, etc. On regarde aussi les stats nationales, on voit ce que ça donne, où est-ce qu'on est, on essaie de comprendre. J'aime pas trop, moi j'aime bien être dans l'humain, hein, donc j'aime pas trop regarder je les regarde, mais sans trop les regarder, sans trop essayer d'avoir un raisonnement technologique, scientifique, parce que c'est bien la technologie, mais malheureusement la sagesse on va dire qu'elle a progressé beaucoup moins vite. Et donc je regarde ça sur le plan humain, sur le plan des dirigeants, sur le plan des gens qui travaillent sur le terrain. Et statistiquement, c'est vrai qu'il y a un guide, hein, on cherche à comprendre un petit peu malgré tout. Mais qu'est-ce qui fait? Moi, je vois effectivement ces résultats de l'équipe de France qui ont créé une dynamique extraordinaire, mais encore faut-il que derrière, il y ait des gens qui soient à la hauteur de ce dynamisme et qui, dans les clubs, permettent d'avoir un accueil, d'accueillir. Quand des parents arrivent avec des enfants quelque part, s'ils sont séduits, ils sont séduits. On a beau être vice-champion olympique, s'ils arrivent dans un décor cata, le gamin, ils le prennent par la main et ils l'emmènent au sport voisin, quoi. Donc, je veux dire, il faut aussi leur tirer leur chapeau. Et puis, quelque part, après, il y a effectivement le travail des comités, le relais de la Ligue vers la Fédé. Bon, c'est un tout, quoi. Encore une fois, on sait que les gens ont en général un besoin extraordinaire de reconnaissance. Moi, la reconnaissance, j'y mettrais plutôt un R devant respect. Alors on va y venir, hein, voilà, Président. C'est vrai qu'on a parlé des satisfactions. Il y a eu aussi malheureusement, mais c'est de l'eau également, de la gestion d'une ligue ou d'un comité ou d'une fédération, il y a eu aussi quelques zones d'ombre. Alors les zones d'ombre, elles sont humaines d'abord. Il faut parler de notre, entre guillemets, de notre cher disparu, qui nous a été emporté très très vite. Et on dit quand quelqu'un s'en va comme ça, c'est un petit lambeau de vous-même qui s'en va. Là, c'est plus un lambeau, c'est énorme.
Il faut continuer malgré tout. Et puis il faut que. Oui, c'est la disparition de Jean-Claude Morance. Hein. C'est la disparition de Jean-Claude Morance, effectivement. Alors bon, voilà, on dit nul est indispensable. C'est pas le problème d'être indispensable ou pas. C'est le problème qu'il y a des êtres assez exceptionnels. Alors chacun est affecté à hauteur des liens qu'il peut avoir. Mais malgré tout, s'agissant de Jean-Claude Morance, je veux dire, quand on connaît son passé, son histoire, l'éducateur hors pair qu'il était, les sélections qu'il a passées, les titres qu'il a eus, les éducateurs qu'il a formés, tout le monde a été très très affecté forcément. Il y a eu un gros choc émotionnel qui ne m'a pas épargné personnellement, puisque depuis 30 ans on avait des relations extraordinaires. C'est un bonheur de rencontrer des gens comme ça. Et a fortiori, derrière, quand ils s'en vont, le bonheur, il n'a aussi d'égal que la souffrance qui se dégage. Voilà, donc ça c'est humainement le gros problème en ce qui me concerne cette saison, mais je sais que je ne suis pas tout seul à penser ça et que beaucoup des licenciés ont été affectés par le problème. Voilà. Ensuite, après, c'est les mentalités, quoi. On est dans une société, voilà, on zappe où tout est permis, où je parlais du mot R comme respect. Je pense que les gens, ils ont besoin de beaucoup de reconnaissance. Ils arrivent, certains relativement jeunes, on essaie de rajeunir les cadres, on essaie de faire des choses, de les faire venir à nous, de leur donner quelques responsabilités, de les tester. Mais je veux dire, je vais être un peu cru, mais quand on arrive quelque part, qu'on a la chance d'être sollicité, parce que moi quand j'ai rencontré des gens comme ça a été Jean-Claude en son temps, ça a été d'autres qui m'ont tendu la main, qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit tiens toi j'avais une responsabilité importante, il me semble. Donc on arrive, on vient autour de la table, on s'assied, on s'écrase déjà, on écoute, on apprend, on travaille et on a la reconnaissance par le travail. Et c'est les autres, c'est pas vous qui décidez de vous mettre une étiquette, parce que ça vaut rien l'étiquette, mais c'est les autres qui vont décider qu'à un moment donné, vous avez des qualités, et c'est comme ça que ça marche, et qui vont vous donner des responsabilités. Un jour, si vous cherchez à accéder à une certaine responsabilité, où ça va foirer, ou vous n'y arriverez pas. Donc c'est les autres qui vont décider dans l'environnement que vous allez, ils vont vous désigner naturellement en disant, tiens, parfois à votre première surprise, parce que ça a été aussi pour des gens des rôles à contre-emploi, puisqu'ils ne sont pas forcément dans cette dynamique-là, qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là, et c'est ceux-là qui ont des qualités qui y arrivent par la suite. Je veux dire, ces gens-là, aujourd'hui on a des mentalités à tous les niveaux, on le voit dans nos structures, on le voit dans des commissions partout, il y a des gens qui arrivent, ils ont le monopole de la pensée unique, quoi, hein, c'est très bien d'avoir des convictions, c'est très bien de les défendre avec vigueur. Je suis tout à fait pour, mais à un moment donné, la démocratie, c'est le pire des systèmes, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux. Donc, la pensée unique avec le type qui a ses convictions, en gros, les autres, c'est des couillons, et lui, il détient la vérité, c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie, quoi. On avance avec des gens, et heureusement, ça existe aujourd'hui, qui disent, tiens, par exemple, je pense au U13, là, qu'on essaie de lancer, il y a un petit groupe, là, qui se dit, arbitre, OTM, entraîneur, ils se mettent autour d'une table, ils se rassemblent ensemble, là, ils se sont téléphonés, et ils vont se mettre autour de la table, ils vont dire, voyons, comment on peut appliquer les règles, comment on peut contrôler, comment on peut faire des choses. On sait que c'est difficile, que c'est pas facile, mais si déjà on se met en difficulté avant que les difficultés arrivent, on souffre déjà de sa propre difficulté, donc c'est compliqué. Donc avec des gens positifs qui essaient d'analyser objectivement une situation, qui essaient d'avancer vers une situation, donc avec des objectifs précis. Ces gens-là, quand ils viennent nous voir et qui nous disent, voilà, on a envie de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc., on n'a jamais refusé personne, on n'a jamais mis de veto à personne, au contraire, on les a aidés, accompagnés, en leur faisant part d'une certaine expérience, attention, etc., comme on fait avec des enfants en quelque sorte, hein, en leur disant, si tu craques l'allumette, tu vas te brûler. Alors je te le dis, maintenant si tu veux la craquer, tu la craques. Donc il y en a qui la craquent pas, il y en a qui la craquent, qui se brûlent un petit peu. On est derrière pour rattraper le bras qui va se brûler. Hein, c'est ça l'éducation aussi, c'est pas évident. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils arrivent à 25-30 ans, ils connaissent tout de la vie, ils vont vous apprendre à vous comment ça marche, quoi. Donc je veux dire, ces mentalités sont assez détestables. Un peu d'humilité qui n'est pas soumission ferait du bien à tout le monde. Et on n'est pas là non plus dans ce milieu-là. Malheureusement, il faut le faire de temps en temps pour mettre des coups de pied dans le derrière à tout le monde, pour faire avancer les choses, puis pour leur expliquer comment ça marche. Maintenant, s'il faut le faire, on va le faire. Mais je veux dire, de l'énergie, on en a à passer ailleurs, quoi. Voilà, ça c'est un petit peu les choses. Ajouté au comportement qu'on voit ici et là, je pense à Pomarès, là où de temps en temps, là, cette année, la mode c'était rouleau de papier cul. Bon, c'est formidable, hein, ça m'a permis de dire aux gens, vous êtes un peu au bout du rouleau, c'était très drôle, sauf qu'à chaque fois qu'il y en a un qui tombe sur le terrain, ça rime à rien. Et puis en même temps, on est dans le développement durable, c'est un arbre qui tombe à chaque fois. Donc je veux dire, il faut être cohérent aussi, quoi. Voilà, on voit des canettes de bière, des bouteilles qui arrivent sur le terrain, elles sont vides pour l'instant.
L'année prochaine, j'espère qu'il n'y en a pas une pleine qui arrivera. Voilà. Je veux dire, alors est-ce qu'il va falloir qu'on fasse comme au foot et qu'on copie l'exemple et qu'on dise on va mettre des stadiers, on va fouiller tout le monde. Ça va être vachement marrant autour des arènes de Pomarès. On va interdire tout ce qui rentre, tout ce qui passe, les sacs, les trucs. Ça va être une fête vraiment réussie, vraiment sympa. Donc je veux dire, il va falloir que les gens ils se responsabilisent et que nous dirigeants, on n'ait pas peur de dire les choses aussi, quoi. Je veux dire, ces choses-là, il faut dire nous, on n'accepte pas. Alors, c'est bon enfant, c'est pas méchant, c'est jamais méchant. Jusqu'au moment où il y a un petit drame qui arrive et puis on dit là tout le monde est aux abris et personne n'est responsable. Nous on est responsable, on le dit, et ce genre de comportement on le refuse, on ne veut plus que ça existe. Voilà. Ça c'est les petites zones d'ombre. Voilà, il faut bien en parler aussi, quoi, hein. Quand on fait un constat, un bilan, s'il y a les points plus, s'il y a les points moins. Ça, c'est les points moins qui me déplaisent beaucoup. C'est les mentalités. Voilà. On n'a jamais été. On tend la main aux gens, on va les chercher. Humainement, il faut qu'ils apprennent à être humains, les gens. Il faut qu'ils apprennent à vivre, il faut qu'ils apprennent à devenir des gens bien. Et peut-être qu'un jour, ils arriveront à devenir un homme, les uns ou les autres. Et puis là, à ce moment-là, on sera très fiers de ce qu'on a fait. Mais pour le moment, on a encore beaucoup de route à faire, quoi. Bien, Christian Lecomte, on l'a compris. Les sujets de débat ne manqueront pas le 15 juin prochain, ici même, à la Chambre donc, des métiers de Lot-et-Garonne, dans cet amphithéâtre. Donc rendez-vous le 15. Il y aura beaucoup plus de monde que là, hein. Là, ils savaient qu'on venait tous les deux, donc ils sont partis. Allez, bonne continuation et Oui. rendez-vous le 15. Donc. Absolument, merci Eric. Christian. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest.